Donc ici, on va continuer sur les rapports trigonométriques et ici, on va faire la loi des cos. La loi des cos. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit la loi? Alors, on va écrire ici, formule. Eh bien, si j'ai un triangle, comme ça, disons j'ai un triangle, ABC, donc je dois nommer les sommets. Vous voyez, toujours, on doit commencer par nommer les sommets. Je vais les nommer par exemple A et B et C. Le côté A, ça c'est le petit côté A, ça c'est petit B, ça c'est petit C. Toujours, il faut commencer par ça. Qu'est-ce qu'il me dit la loi des cos? La loi des cos, c'est pour un sommet, ou pour un angle. Donc là, je vais écrire la loi pour le sommet A. Sommet, ou bien l'angle A. Pour le sommet A. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que petit a au carré, je vais l'écrire comme ça, je vais l'écrire en vert, petit a au carré est l'égal à b au carré plus c au carré moins 2bc cosinus l'angle A. Donc c'est un petit peu Pythagore généralisé. Donc vous voyez le A où est-ce qu'il est et l'angle où est-ce qu'il est. Maintenant je peux l'écrire pour le sommet B. Le sommet B. Donc toujours quand on écrit la loi des cos, on choisit pour quel sommet on l'écrit. Eh bien, le sommet B, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que c'est B au carré égale A au carré plus C au carré moins 2AC cosinus l'angle B. Alors, vous voyez toujours, quand je cherche, on va faire pour le sommet C, et puis on va voir comment vous devez vous retrouver, parce que c'est pas difficile. Pour le sommet C, donc je dois toujours choisir un sommet. Là, ici, ça serait C au carré égale A au carré plus B au carré moins 2AB cosinus l'angle C. C'est ça. Donc, c'est ça les trois, la formule. Comment on les trouve? Par exemple, regardez le A au carré. Qu'est-ce que je vais chercher? Je regarde l'angle A. Il est là, c'est lui qui m'intéresse. Par exemple, je fais la loi des cos pour l'angle A. Eh bien, je vais prendre ces deux-là qui sont à ses côtés. B au carré plus C au carré. Donc, ça veut dire lui au carré plus lui au carré moins 2BC toujours cosinus l'angle A. Donc, j'utilise ces deux côtés-là et l'angle pour trouver le A qui est là. Alors, la même chose que pour l'angle B. Maintenant, si je m'intéresse à l'angle B, qui est là, eh bien, je vais prendre ce côté et ce côté-là, je vais les mettre au carré comme Pythagore, moins 2AC, cosinus l'angle B. Et si je m'intéresse à cet angle-là, c'est l'angle C qui m'intéresse, eh bien, la même chose, je vais utiliser ce côté et ce côté, comme vous voyez, A au carré plus B au carré, moins 2AB, cosinus l'angle C. Alors maintenant, je vous donnerai quelques exercices. Exercice. Écrire la loi des cos pour les triangles suivants. Pour les triangles suivants. Pour les triangles suivants, si vous voulez. Maintenant, je prendrai un premier triangle. Je vais faire un. Triangle suivant. Pour les triangles. Écrivez les lois des cos et c'est tout. Pas la peine que... pour ne pas prendre beaucoup d'espace. Loi des cos. Et je vous donnerai un. Donc, par exemple, j'ai un triangle. Comme ça. Eh bien, j'ai A, B et C. Alors, écrivez-moi la loi des cos pour l'angle. Pour le sommet A. Pour le sommet B. Et pour le sommet C. Deuxième exercice. Ça. Maintenant, j'ai un triangle EFG. Et vous allez me l'écrire tout simplement pour le sommet F. Troisième exercice. J'ai un triangle qui est là. Et ça, c'est LMN. Et j'aimerais que vous me l'écrivez pour le sommet L. Quatrième exercice.
triangle comme ça. Comme ça. J'ai ici O, PQ. Le sommet, c'est OPQ. O, PQ. Et j'aimerais que vous m'écrivez la loi des sines, la loi des cos pour le sommet P. Et cinquième exercice, dernier. J'ai un triangle qui est comme ça. J'ai I, J et K. Et j'aimerais que vous me l'écrivez pour le sommet K. Voilà, donc vous écrivez la loi des cos pour chacun de ces sommets-là. Parfait, allez, bye.